bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Balles de Laine et je suis super contente de vous retrouver. Merci énormément pour vos commentaires, pour tous vos gentils mots, merci de me suivre, merci de vos encouragements et moi j'ai une pensée pour toutes celles qui m'écoutent, tous ceux et celles, peut-être qu'il y a des hommes dans l'eau, je ne sais pas, mais que ce soit en France ou au Québec, les Québécoises, je vous embrasse. Les Françaises, vous savez que je suis en France maintenant, donc je suis pas trop loin de vous, mais je vous embrasse aussi. J'ai une pensée pour toutes les mamans, toutes les mamies et tout, qui ont passé un été avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont eu peut-être des soucis comme la varicelle, ou aussi avoir un enfant handicapé. Je sais qu'il y en a parmi vous et je sais que c'est pas toujours facile, mais j'admire votre courage et j'admire le fait que vous ayez ce goût développé pour le fait main et j'aime le fait que vous partagiez ça et vos comptes Instagram sont magnifiques. Alors voilà, je voulais vous faire un petit coucou de ce côté-là. Et moi, eh bien, je prépare ma pré-rentrée. Et oui, je suis en pré-rentrée avec les enfants qui rentrent à l'école bientôt. Je fais aussi ma rentrée. Je ne sais pas vous, comment vous voyez un petit peu les choses, si vous démarrez toujours votre année en partant de l'année scolaire ou si vous faites votre année calendaire, c'est-à-dire vous partez à partir de janvier si vous faites une rentrée entre guillemets de vos activités. Pour ma part, je pars toujours avec le calendrier scolaire parce que c'est un bon repère pour moi. Je trouve que c'est plus facile quand les enfants retournent à l'école, eh bien on reprend une nouvelle routine jusqu'à fin juin, début juillet. Voilà, donc c'est le moment de préparer la rentrée. Je ne vous parlerai pas des cahiers, des listes scolaires, etc. Bien que moi je suis super contente quand je vais faire les courses pour les affaires scolaires de mes enfants. J'adore regarder les petites choses. Alors les cahiers, les classeurs, il y en a des très beaux, mais les cahiers, tout ça, bon, on s'en fout un petit peu, hein. Mais il y a des très beaux stylos, des tailles crayons, des boîtes, enfin je veux dire, voilà quoi, on n'avait pas ça à notre époque, on avait des trucs basiques, ou alors si on voulait le truc top top, ça coûtait un bras. Et voilà, je trouve super que maintenant il y ait plein de choses accessibles, des agendas super beaux, et ça donne envie et ça aide à préparer notre pré-rentrée. Aujourd'hui, on va donc parler des choses qu'on va préparer pour l'année à venir, mais aussi des choses que j'ai faites cet été, puisque j'ai fait pas mal de choses. Concernant le côté tricot, puisqu'on attaque directement avec le côté tricot, vous savez que vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Ravelry sous le nom de Rose et Laine, sur Instagram Rose et Laine et Balles, non, n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Voilà, ça c'est l'effet vacances. J'ai perdu toute ma mémoire. Bon bref, sur Instagram c'est Rose et Balles de Laine Atelier. Sur Ravelry c'est bien Rose et Laine parce que Ravelry n'accepte pas les longs noms, donc il a fallu raccourcir et il fallait que ce soit quand même en rapport avec la laine. Et vous avez le blog aussi Rose et Balles de Laine sur WordPress. Bon. Le blog, vous savez, je l'alimente que de temps en temps parce que j'ai plus beaucoup d'espace et je trouve dommage de supprimer des messages, alors je cherche toujours une solution. Mais étant donné qu'il y a quand même les vidéos YouTube, je vous montre plus de choses sur les vidéos. Donc voilà, j'essaye de contrebalancer tout ça et je maintiens quand même le blog pour vous faire le lien vers les vidéos ou vers des sites ou bref, tout plein de liens qui peuvent être intéressants. Donc on attaque, allez c'est parti avec le côté tricot. J'ai fini les chaussettes Tea at Bertram's de Ambrose Knit. C'est un modèle que j'affectionne beaucoup. J'ai acheté sur Ravelry, elle fait souvent des promotions, vous pouvez avoir ses patrons pas très chers, elle fait des prix réduits ou alors vous pouvez même acheter les lots. Moi j'ai acheté plusieurs de ses patrons, dont celui-ci, Tea at Bertram, inspiré de Agatha Christie et de Miss Marple Hercule Poirot. Donc voilà, ça donne ça si on la met sur le pied en entier, ça fait un joli design. Et c'est un patron que j'affectionne parce que il est facile à retenir. Ça se fait en 8 rangs pour le design que vous répétez. Le talon, vous faites un petit peu celui que vous voulez. Et elle vous explique comment faire avec les côtes torse une bordure élastique
pour bien sûr pouvoir enfiler la chaussette. Il est extrêmement bien expliqué, il est simple, elle vous met des liens tuto avec son patron pour aller voir des méthodes et je trouve vraiment que ça vaut la peine parce que c'est une femme qui est méritante de faire ses patrons et qui vous les rend accessibles parce que si vous n'avez pas les moyens de vous les payer, elle vous les offre tout simplement et je trouve ça tellement gentil de sa part de permettre aux gens qui sont vraiment amoureuses du tricot de faire ses chaussettes. Et elle vient de sortir de nouvelles paires inspirées de Jane Austen et vraiment c'est super bon. C'est Fanny Price et un autre pour garçon et je trouve ça super beau. Elle a vraiment toujours un petit peu ce côté travailler des points. Bref, vous le savez maintenant, je suis fan de Ambrose Knits. Ambrose Knits, vous pouvez la retrouver sur Ravelry, mais vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. Allez voir un petit peu, ses photos sont sympas et elle présente toujours très bien ses chaussettes. Donc voilà ce que ça donne maintenant sur le bloqueur. Vous voyez bien le design ici, super facile à faire. Vous avez sur le centre cette petite bordure de points travaillés. Hein, c'est un jeu de maille envers, maille en droit tout simplement. Et puis les petits trous sur les côtés et enfin la bordure en côte-torse. Voilà, tout simplement. Très joli modèle que j'ai fait en fingering, que j'avais teint moi-même il y a quelques temps, donc je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 ans. Et donc voilà, c'est un petit modèle pour la fin de l'été qui fait assez joli en dentelle comme ça, avec des petits souliers, des petits babies, là c'est super sympa. Voilà, ça c'est pour les chaussettes. Je vais quand même vous montrer le modèle. Alors vous allez voir, je prépare donc effectivement ma rentrée avec plein de sacs. Les enfants ont leurs sacs d'école, moi j'ai plein de sacs à projet, j'en ai fait, je vais vous montrer ça dans la partie couture. Et tout est dans les sacs. Donc voilà, premier sac pour le T. Bertram. Donc le patron se présente comme ceci. Il est vraiment sympa. En 3 pages, même pas, ouais, 3 pages. Et vous avez vraiment les explications. Alors il est en anglais, mais il est très simple à comprendre. Et si vous avez la facilité de comprendre les grilles, je veux dire, la traduction c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, knit c'est tricot, purl c'est à l'envers. Voilà, vous pouvez trouver des traductions faciles. Mais voilà, vous avez les grilles qui vous aident à réaliser le modèle. Si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, vous avez votre propre recette. Vous faites votre pointe, vous faites le design, vous faites votre talon comme vous en avez l'habitude. Et ensuite vous continuez le design, puisque l'avantage de ce modèle, c'est que le design n'est que sur l'avant. Donc à l'arrière, pas de calcul à faire, vous faites que sur l'avant. Et ensuite, eh bien, vous faites votre bordure en bord côtelé. C'est très simple. Et il y a des tutos pour réussir. Elle vous met des vidéos pour les wrap and turn, pour tout. Donc c'est pas compliqué. Et ça vaut vraiment la peine. En tous les cas, j'ai un autre modèle d'elle que je vais faire prochainement, c'est sûr. J'essaye d'espacer un petit peu les chaussettes. Avec l'été, il a fait un peu chaud. Mais là, ça y est, c'est reparti. Hein. On va pouvoir s'y remettre. Voilà, premier projet terminé, ces jolies chaussettes de Ambrose Knits. Ensuite, j'ai tricoté, je pense, plus vite que mon ombre. Oui, je pense que c'est ça. Je vais vous parler du soldotna que j'ai fait à une vitesse lumière. Tout simplement. Le soldotna crop qui n'est plus à présenter tellement il a été fait. Alors le soldotna, il est extrêmement agréable à tricoter. C'est très divertissant et il monte très vite puisqu'il est court. Alors, parlant de court, oui, il est court. Après, ça dépend peut-être de votre façon de tricoter, ouais, si vous tricotez serré ou plus large, de la laine que vous allez prendre, etc. Moi, je vous le dis, il arrive un peu en dessous de la poitrine, entre la poitrine et le nombril. Voilà, il fait la moitié. Je le trouve un petit peu court pour moi, mais cela dit, avec une chemise en jean, il est top. Il ressort super bien. En plus, bon voilà, c'est les couleurs un petit peu ouais, jeans, donc ça c'est super. Je l'ai tricoté avec, je vais prendre le papier, parce que du coup je perds la tête, hein. Avec les socquiers.
Vraiment, alors j'apprécie cette laine, vous savez, ça fait plusieurs fois que je la tricote, mais je la prends en diquet parce que je trouve qu'elle est plus facile à tricoter. Donc voilà, la soquier, comme ceci, de Coupe Knits Fiber Spate. Et j'ai pris plusieurs couleurs, donc un peu jeans, le petit rouge, le petit marron qui tire un peu sur le rouge, le petit bleu ciel, enfin voilà, j'aime beaucoup le mariage de ces couleurs. Ce tricot-là, ce pull-là, je trouve qu'il met bien en valeur les couleurs. Et alors, je sais pas, hein, j'ai acheté la laine pour en faire un deuxième tellement que je l'ai adoré, sauf que je le ferai un peu plus long. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les autres couleurs. Cela dit, je l'ai vu passer en plein d'autres couleurs. Mais, enfin, il est à tomber quoi. C'est la première fois que je flash comme ça sur un pull, sur un tricot, en le voyant passer sur Ravelry ou Instagram, peu importe, dans tellement de coloris que ça donne envie de tout faire. Bon, voilà. Alors, j'aime bien cette laine parce qu'elle est très douce, elle se tricote très bien, elle se tient bien et au blocage impeccable. Donc pour la soquier, c'est win-win. Le patron en lui-même, ben, il est très facile à suivre. Je vous montre la feuille. Donc le Soldot Knap de Kathleen Hunter. Vraiment, je trouve que c'est un beau modèle qui peut aussi bien aller à la fin de l'été que pendant l'hiver, avec les petits soupulles, etc., les petites chemises. Et selon les tons qu'on choisit, il peut faire vraiment estival, il peut faire vraiment soit automnal, soit hivernal. Et ce patron-là, vraiment, comme je vous dis, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je crois que c'est le tricot coup de cœur du siècle. Non, peut-être pas quand même, mais voilà, c'est quand même, oh, je l'aime. Et alors je l'ai tricoté, je crois, en une semaine et demie, quoi. Enfin, je tricote pas du matin jusqu'au soir, bien sûr. Donc, enfin, ça a été extrêmement vite. Et c'est ça le plaisir de ce tricot. Alors voilà, c'est tout simple, il se tricote en rond. Enfin, je veux dire, je ne vais pas en reparler parce que je pense que vous voyez d'autres podcasts qui en ont déjà très bien parlé. Mais le fait qu'il soit court, que les manches soient courtes, ben ça va très vite. Voilà. Donc, le Soldot Knap que j'aime. Je vais le tricoter. Je vous parle en même temps des projets, puisque de toute façon, on est dedans. Je vais le tricoter avec une autre laine. Et j'avais envie d'essayer avec cette laine-là, parce que moi, j'aime bien la douceur de cette laine. C'est la Puna de Drops, tout simplement. J'aimais bien leur coloris. Et donc, du coup, j'aime bien la douceur aussi. J'ai déjà tricoté des choses avec, et j'avais envie de me faire un pull. C'est quand même de la laine qui est accessible, parce que bon, la Fiber Spate, elle n'est pas très chère. Mais bon, j'ai pas envie de mettre non plus des 1000 et des 100 étant donné que j'ai plein de projets et que déjà mon budget est pas mal explosé. Donc j'avais quand même à l'idée de mettre un truc accessible, pas très cher, mais de bonne qualité. Et je trouve que la Puna fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'ai choisi cette couleur, un petit peu vieux rose, avec un petit cassis. Voilà, je vais essayer de vous les mettre pour que ça fasse le lien. Je voulais rester dans les tons pas trop clairs, mais quand même assez que je puisse le mettre l'hiver, du gris clair, un petit peu chiné ce gris, et un gris foncé, un petit peu chiné aussi. Voilà, donc je vais faire à nouveau un Soldot Knap pour moi dans ces coloris, et je vais par contre le faire un petit peu plus long, parce que bon, je trouve quand même que si on veut le mettre avec une robe, enfin, faut que ça tombe bien au niveau de la ceinture. Voilà, je trouve qu'il est sympa, mais je le ferai un peu plus. Voilà pour ce qui est du Soldot Knap. J'ai prévu d'en faire un pour ma fille aussi, mais ça je vous en parlerai la prochaine fois, quand j'aurai déjà avancé les projets. Bon, voilà, ce projet-là, ben, je suis très contente de l'avoir terminé. Comme je vous dis, j'ai tricoté plus vite que mon ombre, tellement ça a été vite. Et je crois que c'est la première fois que je tricote aussi vite d'ailleurs. Enfin bref. Un beau projet terminé pour l'hiver. Bon, avec les grosses chaleurs, j'ai quand même un petit peu avancé le Half Maeli. Bon, le Half Maeli, c'est un pull. Alors, faut que je me penche à chaque fois, désolée pour le mal de cœur. C'est un pull que j'ai tricoté, que je suis en train de tricoter pour mon fils. Sauf que
même si j'affectionne énormément l'Ethlopi, la laine Ethlopi, je trouve qu'avec les grosses chaleurs qu'il a fait, c'est vrai, on a eu quand même des canicules étouffantes, c'était plus possible, même dans les maisons, on a vraiment souffert, même avec les ventilateurs, etc. Que cette laine, j'y arrivais pas. Enfin, c'est rare, hein, pourtant, parce que j'ai déjà tricoté. Au Québec, il fait très chaud l'été. J'ai déjà tricoté des trucs l'été, mais là, vraiment, j'étais abattue. En plus, la région où on habite, je veux dire, on est quand même pas très loin du sud et je crois qu'il y a quand même une différence. Enfin, on l'a senti dans l'air. C'était vraiment très chaud. Bref, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même fait le corps. Donc voilà où j'en suis. Et en un été, voilà, j'ai fait quand même, j'ai juste fait le tour comme ça. Voilà. C'est pas beaucoup, hein, mais quand même, avec les chaleurs, parce que cette laine est quand même très chaude, elle est rustique, donc elle gratte un petit peu, elle est très chaude. Et il y a aussi un truc avec la Ethlopi, alors peut-être que c'est juste moi, mais est-ce que vous, ça vous l'a fait si vous en avez déjà tricoté? Elle est dure, enfin elle me faisait mal au poignet. Elle glisse pas forcément super bien sur les aiguilles. Elle est rustique, elle est rêche. Donc j'avais mal au poignet, alors à un moment donné, voilà, j'en pouvais plus. Mais je vais pouvoir le reprendre puisqu'il va faire plus frais. Donc là, ça va être plus agréable et je crois qu'il me reste un tout petit bout de corps à faire. Et ensuite, j'attaque les manches pour pouvoir les raccorder à la fin. Cela dit, j'aime beaucoup la couleur. J'ai vu passer des modèles que j'ai envie de me faire en Ethlopi et que je vais me grouiller de faire cet hiver parce que justement, l'été, c'est pas possible. Elle est trop dure, elle fait mal au poignet, elle est trop chaude. L'hiver, elle sera parfaite. C'est une laine d'hiver de toute façon. Donc voilà. Et ce pull à Smiley, voilà. Il a juste un petit peu avancé. Mais quand même, ça méritait de le souligner parce que j'ai été courageuse. Médaille du courage pour moi parce que avec les grosses chaleurs, c'était plus possible. Et mon fils me tanne derrière en me disant alors maman, mon pull, est-ce qu'il avance? Donc voilà. J'ai fait quand même une petite avancée. Pour les projets tricot en cours, j'ai aussi avancé un tout petit peu, puisque j'ai déjà fini les autres chaussettes, les Nicolines de Diana Walla ou Pepper Tiger, si vous connaissez, c'est une Canadienne, qui a de magnifiques chaussettes, donc c'est toujours le même modèle, et j'aime vraiment ce modèle, mais j'ai du mal à le terminer parce que j'ai eu une déception de mon premier essai, et du coup moi je suis comme ça, une fois que j'ai été déçue, après j'ai du mal à m'y remettre. Alors je vous montre le modèle, il est en tout petit ici, ces petites chaussettes là très sympas qu'on trouve sur Ravelry et qui sont, ou sur Love Knitting aussi vous pouvez les trouver et qui sont très jolies, mais je suis juste montée de 2 tours pour la petite cheville et le petit design. Alors quand je les vois elles font pas serrées, mais voilà, j'avais changé de laine, bref, c'était une aventure de chaussettes. Mais j'affectionne beaucoup ce patron, j'ai vraiment hâte, je vais essayer de le terminer pour la prochaine fois. Je vais me donner un bon coup de pied dans le derrière pour le finir parce que vraiment il est très joli quoi. Et alors les couleurs, ça tombera bien juste pour l'automne. C'est un petit peu renard, je trouve ça sympa. Donc voilà, c'est mes petits projets que j'ai avancés, mais pas beaucoup, et qui sont toujours en cours. Cela dit, c'est vrai que j'ai des projets, alors j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai fait des choses en parallèle, et il y a des choses super chouettes qui s'en viennent. Un gilet que je fais en 2 teintes. Donc il y en a un terminé, c'est un projet de patron que je fais. Il y a 2 bonnets que j'ai déjà finis, que je voudrais vous présenter la prochaine fois. Et je suis en train de tricoter un châle. Par contre le châle, je vais vous en parler parce que c'est la laine coup de cœur que j'avais eue, qui vient de Eline Hélène, et que je trouve super jolie tricotée. Et en fait c'est les 2 coups de cœur que j'aime, puisque il y a une laine de Enchanted Forest Fiber qui est en Norvège et une laine de Eline Hélène qui est en Suisse. Et c'était cette laine, le petit vert clair, un petit peu pistache clair, difficile à définir, enfin, c'est un joli vert tout pâle, tout pastel que j'aime. Et je suis en train de faire un châle que je vous mettrai en patron prochainement. En tous les cas, j'en suis au début, non, il avance très vite, mais j'ai eu un problème d'aiguille, tribulation de tricoteuse.
j'avais plus assez de câbles assez grands. Donc j'ai dû commander un câble et le temps que la commande arrive, j'étais juste sur des petites aiguilles comme ça. Pour le commencer c'était très bien, sauf que je pouvais plus l'avancer, du coup j'ai dû le mettre de côté et attendre mes nouveaux câbles et j'ai reçu mes nouveaux câbles, donc voilà. Je ne vous montre pas pour le patron, vous le verrez par la suite, mais je voulais vous montrer pour la laine comment elle est jolie. Donc voilà, ça va être dans les tons pastel. Et la laine tricotée, elle est super jolie. Ça va être un petit peu pour le prolongement de l'été. Moi j'aime bien un petit peu ce côté pastel qu'on peut garder l'hiver parce que c'est lumineux. Et même si j'aime les teintes d'automne, que dans mon salon il y aura des teintes d'automne et dans ma cuisine aussi pour l'automne, j'aime bien changer à chaque saison, mettre des petits articles qui font plus automne, qui font plus hiver, voilà, on se met dans l'ambiance. Hein. Et en fait ce petit châle que je suis en train de faire, je l'aime autant pour continuer un peu les couleurs d'été et rester dans les tons clairs pour me donner de la lumière, mais aussi il va être parfait pour le printemps. Donc de toute façon ça va être un super joli châle, mais je voulais vous parler de la laine parce qu'elle est très agréable à tricoter, elle glisse super bien sur les aiguilles, enfin bref, voilà, Eline Hélène de toute façon elle a de très jolies teintes et elle prend bien soin de ses laines, c'est vraiment le côté agréable. Je m'étais offert cette pelote et j'avais dit que ce serait mon chouchou de l'été et c'est vrai, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, je vais continuer de faire ce châle et je vous en reparle dès qu'il est fini. Voilà pour les tricots qui sont en marche, qui sont en cours, qui sont terminés, enfin tout ce que vous voulez. Bref, pour les tricots, pour la laine en particulier, je vais vous parler d'une laine que j'ai achetée pour faire des bonnets. Parce que je suis en pleine préparation de la rentrée d'automne et d'hiver en faisant des bonnets. Et j'ai découvert cette laine, mais j'ai choisi des teintes que j'ai pas forcément l'habitude de prendre, mis à part le couleur naturelle. J'ai déjà fait un bonnet dans cette laine, c'est de la Mirasol, voilà, donc Mirasol, et c'est la Sulcanina, ça vient du Pérou. C'est 60% de laine, 20% d'alpaga et 20% de soie. C'est d'une douceur à tomber par terre. Je vous dis, c'est extrêmement doux, on a envie de dormir dessus tellement c'est doux, ça ne gratte pas, c'est très fin et ça va super bien à tricoter. Et donc du coup, je me suis dit, vu que ça va très bien pour les bonnets, hein, on aime bien savoir un petit peu les bonnets souples et tout doux, j'ai choisi une autre couleur. Je me suis dit, après tout, j'aime bien avoir des bonnets différents, donc de toute façon, on est bien parti. J'ai pris encore une fois de la Mirasol Sulcanina, mais dans une teinte vraiment un violet qui tire sur le... J'ose espérer qu'il rend bien à la vidéo, mais c'est un violet, pas fuchsia, mais il est tellement lumineux. Est-ce que c'est la soie qui fait ça? Je pense que oui. Ça fait le côté brillant, le côté lisse, mais enfin, c'est très lumineux et c'est de la laine qui est très agréable. Alors c'est des écheveaux de 50 grammes, suffisant pour faire un bonnet, puisque c'est 150 mètres. Après ça dépend de la taille de votre tête, hein. Mais enfin bon, si vous dépassez 150 mètres, c'est que vraiment vous avez une très grosse tête. En général, il nous en reste un petit peu. D'ailleurs, j'ai fait un bonnet, voilà. J'ai fait un bonnet avec la Sulcanina en couleur naturelle, en taille SM, et il me reste ça. Donc je pense qu'avec du large, vous êtes capable d'arriver au bout. Peut-être juste, mais au bout. Ça dit, cette laine, elle est formidable, quoi. Je veux dire, elle est douce. Alors après, pour faire un pull, quoique, pour faire un soldotna, ça tomberait juste bien parce que ça va des aiguilles 3,75 à 4,5. C'est quand même large. Et le soldotna, il se tricote en 3,75, il me semble. Donc, ça donne des idées. Bon, bref, c'est quand même de la laine super. Et dans la même veine, j'ai toujours pris de la Sulcanina, mais cette fois-ci, j'ai pris... Non, c'est le même mélange. C'est juste, c'est pas les mêmes étiquettes. Alors, voilà comment on peut se faire avoir. C'est la même chose, mais c'est pas les mêmes étiquettes. Sauf qu'ici, il vous précise que c'est la laine Mérino. Peut-être ça la différence. Enfin, en tous les cas, moi, je vois pas trop
trop de différence. C'est peut-être un petit peu plus épais. Et j'ai pris un brun qui tire un petit peu sur le rouille. Je pense que ça va être les tons de l'automne, de l'hiver. Parce que les chaussettes que j'ai pris, je suis un peu dans les tons bruns. Voilà, bon bref. C'est marrant des fois comment on choisit. Il y a des années où ça a été que du vert. Il y a des années où c'était que du rose. Et là, ça y est, c'est parti, c'est que du brun. Donc bref, c'est rigolo quand même, hein, comment on est. Voilà, cette laine, elle est super jolie. Donc voilà pour les achats, pour les futurs tricots. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter le prochain podcast déjà, parce qu'il y aura des super trucs qui vont venir. Voilà pour le côté tricot aujourd'hui. Côté crochet maintenant. Alors côté crochet, je sais que c'est une rubrique que vous affectionnez énormément parce que je reçois vos messages et je trouve ça génial. Génial que vous soyez toutes mises presque à faire des couvertures au crochet. Je reçois vos photos, je trouve que vos coloris sont magnifiques. Bref, vous trouvez ça génial aussi, hein, parce que ça permet de finir les restes. Vous avez quelque chose d'utile à la fin. Bref, c'est super. Merci pour le partage. Merci d'apprécier cette rubrique parce que moi ça me tient à cœur. C'est mon petit truc que j'aime. Et puis c'est vrai que c'est sympa le crochet. C'est pas compliqué. Et puis ça permet effectivement d'aller dans nos restes de laine, mais aussi de prévoir des couvertures avec des nouvelles laines. Donc voilà, c'est génial. Côté crochet, il y a deux choses que je vais vous montrer. Je vais devoir me baisser parce que c'est à côté. Donc, on va prendre tout d'abord la nouvelle couverture que j'ai commencé au crochet avec la laine Brio de DMC et quelques restes de Paint Box Yarn comme ceci. Voilà, quelques petits restes un petit peu emmêlés, mais bon. J'avais envie de changer du carré, même si le carré, de toute façon, je vais y revenir parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment le crochet, pas le tricot, le crochet, vraiment pas casse-tête du tout. C'est-à-dire, voilà, on arrive à notre coin, on fait notre coin, on tourne, bouffe, voilà, on y va, pas besoin de regarder, de calculer, etc. J'ai fait un début de couverture ronde, j'avais envie d'un truc un peu qui change, un petit peu plus féminin, je sais pas, histoire de changer, de casser la routine, et j'ai donc commencé une couverture ronde. Je vous montre où j'en suis. Voilà, avec la laine DMC Brio. Est-ce que vous le voyez bien? Je ne sais pas, parce que avec les trous, ça fait casser l'effet de la couverture. Donc voilà, j'en suis ici. J'ai pas fait une énorme avancée parce qu'en fait j'ai redémonté, j'avais voulu faire quelque chose et puis je voulais reprendre en carré, puis ça n'allait pas du tout, donc je vais la continuer en rond. Cela dit, elle est sympa comme tout, hein. Voilà, je vais vous la plier comme ça vous verrez bien. C'est sûr que bloquer et tirer un petit peu, elle prendra bien sa place, mais je trouve ça quand même super joli. Et je me dis que finalement, il faut le tenter. Allez, on se fait plaisir, on tente les choses, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, c'est une couverture au crochet. Si ça va pas, on démonte, on rembobine et on recommence. C'est pas compliqué. Alors, pour commencer les ronds au crochet, si vous voulez faire des petits designs comme ça, moi je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, après peut-être que vous avez une méthode meilleure, si vous l'avez, n'hésitez pas à me la passer parce que je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré quand même. J'ai trouvé des patrons pour faire des tapis au sol, des tapis ronds en crochet. Sauf que ce à quoi j'ai pas pensé, c'est que c'est pas forcément le même nombre de crochets, le numéro de crochet. Moi, je tricote, je fais du crochet avec du 4, qui est pas mal standard. Les tapis, ça se fait souvent en 8, 9, 10, etc. Donc du coup, quand on fait la couverture, avec un crochet plus petit, forcément on se retrouve avec un rond plus petit. Donc mon tapis qui était supposé être grand, surtout réduit peut-être de 3 fois, quoi. Il est 3 fois moins grand. Donc, bref, il a fallu après que je bidouille pour réussir à faire les points. Cela dit, c'est pas compliqué. Je vais vous dire moi comment je fais. Je fais mon rond, je mets à plat ma couverture. Et si je vois que ça gondole un petit peu trop, je redémonte. Alors ça c'est pour le début, après vous allez prendre le truc facilement, hein. Je redémonte un petit peu et je réajuste. Et donc après ça vous donne
ça vous donne un petit peu un rond bien plus plat, parce que sinon ça peut vite, on peut vite avoir un truc un peu chapeau, hein. Donc là c'est pas le but, mais c'est pas grave non plus si c'est pas super plat, hein, parce que une couverture qui gondole un peu, c'est ça qui fait son charme. C'est pas forcément tiré, on n'est pas alarmé quoi, je veux dire, faut pas que ce soit carré et tiré, hein. On peut avoir un petit peu du mouvement, c'est ça qui fait que c'est très féminin d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas mal, ce petit rond, bah, je l'affectionne, et donc là j'ai décidé, tout ça c'était en brio de DMC, et j'ai décidé de changer un peu de couleur pour casser un petit peu et pas me retrouver juste avec la bordure, pas que ça fasse trop. Donc là je vais faire un tour en Paintbox Yarn que j'ai dans mes restes, hein, peu importe, et puis ensuite je reprendrai d'autres couleurs, etc. Donc voilà, une petite avancée, mais comme c'est en rond, ça demande un petit peu plus d'attention, mais cela dit c'est très sympa. Voilà, je pense pas que j'en referai d'autres par exemple, je sais pas, à voir. À voir. Et alors, en passant, puisque vous avez envoyé des messages sur mon compte Instagram en privé et tout pour montrer vos photos, alors je trouve ça super, hein, parce que vraiment vous vous y êtes mis, et en plus vous avez des demandes maintenant, alors ne me remerciez pas, parce que vous allez avoir plein de monde qui va vous dire oh c'est chouette, tu m'en fais une, oh, j'aimerais bien une couverture aussi, ou un jeté pour mon divan, etc. Donc vous allez avoir de la job, ça c'est certain. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le plaisir. Du coup, j'ai eu un message de la Fanette au petit pois qui m'a dit que ça lui a donné aussi le goût de se remettre au crochet, et tant mieux, et je suis super contente. Et il y a Silou aussi qui a parlé de Attic 24. Bon, vous savez qu'Attic 24, c'est une femme, c'est une anglaise, qui a un blog et qui crée des couvertures au crochet. Elle vous met les patrons à disposition sur son site, mais vous pouvez aussi acheter les kits. Et je vous avais présenté dans ma vidéo spéciale couverture que j'avais commencé la Woodland Blanket qui est de Attic 24, et la Fanette, en parlant avec Fanette, en fait ça m'a redonné le goût de continuer cette couverture que j'avais laissée de côté parce que les petits tons étaient plus peut-être de saison, je ne sais pas, mais voilà, on arrive dans les journées les plus fraîches. Et merci Fanette, puisque tu m'as redonné le goût de continuer ma couverture. Et quand Silou a parlé de la sienne, alors Silou, ton premier podcast, il est vraiment super, continue, c'est génial. Et d'avoir présenté ta couverture de Attic 24, vraiment ça m'a motivée, voilà. C'est ça qui est génial avec les podcasts, c'est l'échange. Et même avec les petits messages Instagram, c'est le partage, et vous redonner le goût aussi voilà, de faire des choses. Donc j'ai continué. Et j'ai fait depuis 2 jours, voilà, j'ai fait toute cette colonne-là de rayures, enfin de zigzag. Et elle est géniale cette couverture, voilà, elle est quand même assez grande. Je pense que c'est pour un lit simple, voilà, mais elle est super. Voilà. Et j'avais acheté le kit tout fait. Et j'ai continué, voilà, je suis repartie dans ma lancée, donc je suis partagée entre mes petites couvertures d'invités et cette couverture que j'ai envie de finir. Et je ne vous cache pas qu'en fait je veux me dépêcher de la finir parce que j'ai envie d'en faire une dans d'autres coloris. Donc voilà, hein, il faut bien avancer des projets si on veut en continuer, si on veut en commencer d'autres. Voilà pour la couverture Woodland, et pour le côté crochet. C'est une petite rubrique, hein, mais je sais que vous l'aimez bien, donc je n'oublie pas de la faire. Voilà. On continue. Passons au côté broderie maintenant. Ah, c'est le moment où moi je me détends quand je parle de broderie. C'est mon petit moment paisible. J'ai fait beaucoup de choses en broderie. L'air de rien, je pensais pas que j'en avais fait autant. Mais ça va être une belle rubrique parce que j'ai fini mon herbier numéro 1. Et j'ai commencé bien entamer mon herbier numéro 2. J'ai fait d'autres projets en cours de route. Donc c'est parti pour le côté broderie avec l'herbier numéro 1 qui est effectivement terminé, avec une élébore juste à côté, ici en bas. Par contre c'est pas évident de vous montrer l'élébore juste à côté de la camomille. Voilà, je sais pas si je l'avais terminé déjà la dernière fois, mais en tous les cas repassé, il est super joli. Bon,
j'ai voulu aller acheter un cadre. Et j'ai acheté des cadres en prenant les dimensions, etc. Mais j'ai pas réfléchi qu'avec le passe-partout à l'intérieur, ça me réduisait mon espace. Et du coup, soit il faut que je coupe mon passe-partout, ce que je pense que je vais faire, ou alors il va falloir que je trouve un autre cadre. Bref, j'ai acheté des cadres qui vont servir pour autre chose, mais ça rentrait pas dedans. Donc finalement, la prochaine fois, je réfléchirai, c'est que avant de commencer une broderie, j'achèterai un cadre pour me mettre des repères, pour voir où faire ma broderie, parce que après, pour trouver des cadres qui soient à la bonne dimension, c'est pas si évident, hein. Ou alors ça va nous coûter encore une fois un bras, et on s'entend qu'on ne va pas mettre non plus encore une fois des milliers et des cents. Donc voilà pour la broderie de l'herbier numéro 1. Et j'avais commencé l'herbier numéro 2 avec un gazania, des lupins. Ici c'est un ostéospermum. Et je suis en train de faire une pensée. Elles sont un petit peu grosses ces fleurs. Ça ira pas forcément à côté, hein, mais j'irai les placer, je pense, comme il faut. Enfin, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Je m'étais dit peut-être avec des suspensions en bois. Ça peut être sympa aussi, ça fait un petit peu toile, un petit peu comme dans le temps, il n'y a pas de cadre, hein, au Moyen-Âge, ou voilà, donc peut-être en faisant, enfin je réfléchis à mon affaire, en faisant une tenture, ou je sais pas comment on pourrait dire, voilà, il faudrait le tendre et puis voir, parce que bien repasser c'est quand même pas mal, donc faut voir, je réfléchis et je vous en reparle. Donc voilà, ça c'est mon herbier numéro 2 qui est quand même bien entamé et que j'ai laissé un petit peu de côté, mais qu'il faut que je termine la petite pensée, voilà. Toujours avec, alors celle-ci, des fils de soie. Ce que j'aime, les fils de soie, c'est vraiment cette lumière qui est renvoyée. Comme ici, le blanc au centre, c'est hyper lumineux. À la caméra, ça rend pas toujours pareil, mais en tous les cas, c'est un super projet. Voilà. Ensuite, vous avez vu, j'avais mis sur Instagram, j'avais reçu différents fils de chez Sajou et quelques fils de chez Le Ver à Soie. Et j'avais tellement envie de les essayer que j'avais aussi acheté de la toile blanche, que je me suis mise à faire une petite broderie et je vous ai mis le dessin disponible gratuitement hein, sur mon blog. Vous avez le post de blog qui en parle et vous avez le lien pour aller télécharger directement le patron, carrément le dessin, pour faire aussi votre petit jardin en pot. Je me suis fait tellement de fun à le faire que je suis contente de vous le partager parce que c'est vraiment la broderie, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'aime de plus en plus d'ailleurs. Et voilà, donc du coup je vous l'avais mis à disposition, vous l'avez vu passer, je vous l'avais montré comme ça, mais je vous l'avais montré aussi en cadre pour vous montrer ce que ça donne. Bien que j'ai un autre projet pour cette petite broderie. Alors, est-ce que vous voyez bien la petite tasse que je voulais un petit peu, vous savez, d'inspiration des petites vaisselles chinoises blanches en porcelaine avec des dessins bleus. Donc voilà, j'avais pris plusieurs bleus et puis les fleurs comme toujours. Hein. Voilà, donc la petite broderie du moment dans un petit lin blanc, tout simple et c'est super top à faire. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont commencé, qui vont la commencer. J'ai bien hâte de voir vos projets. En tous les cas, ça va être super joli. Voilà. C'est un truc tout fin. Moi, comme projet, je vais l'insérer dans une couture. Je ne vous en parle pas tout de suite parce que je vais vous montrer le résultat final pour que ce soit bien clair. Mais voilà, ça va être inséré dans une couture et j'ai bien hâte de m'y mettre. Je prépare, ça fait partie des préparatifs pré-rentrée pour moi, puisque je me prépare tout un petit tas de trucs qui vont arriver pour les prochaines semaines. Et donc du coup, voilà, c'était en préparation. Petite broderie du moment. Et puis, je suis abonnée à un podcast que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle présente toujours des trucs sympas qu'on ne voit pas partout non plus. Et notamment, alors il y a ses tricots, ses coutures et le point de croix. Et du coup, elle m'a redonné la piqûre du point de croix. Alors j'avais fait effectivement l'oiseau sur ma pochette à aiguille, mais de faire un point de croix qu'on encadre tout simplement.
et bien du coup la puce à l'aiguille m'a redonné ce goût. Alors merci beaucoup puisque j'ai pu montrer à ma fille comment faire du point de croix et du coup toutes les deux on se fait des après-midi point de croix. Alors le dimanche après-midi en général c'est point de croix. Et pour m'y mettre, j'ai choisi, je voulais pas un truc compliqué, c'est simple, point de croix quand même, mais je voulais un truc doux que je pourrais mettre chez nous. J'ai donc choisi le Summer Storm de Alicia Paulson. Donc vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien, c'est sur un fond bleu-gris. Avec l'impression, ça fonce un petit peu, c'est un fond bleu, vous pouvez le retrouver sur son site, avec une petite maison, des petites fleurs, etc. Un été où il y a l'orage qui arrive. Voilà, c'est très joli, c'est très fin, j'avais bien sûr aimé les fleurs, la jolie petite maison, et donc du coup, j'ai commandé chez Univers Broderie une toile bleue. Et j'en suis là. Donc vous voyez là, ici ça va être, la fleur elle est faite au complet. Ça va être la dimension finale pour la hauteur. Voilà. En largeur ça va venir un petit peu à peu près juste ici. Ça fait quand même un beau petit carré, enfin un beau petit rectangle. Voilà. Et c'est très très agréable à faire. Alors je prends des fils que j'ai trouvés tout simplement chez Action. Une boîte comme ça, avec plein de fils. La boîte Pixel, il y a plein de couleurs. J'avais acheté, je pense à la fin de l'été dernier. C'est pas mal pour des petites broderies. Bon, c'est sûr que c'est pas la même qualité que Sajou, le verre à soie ou même DMC ou d'autres fils teints à la main qu'on peut trouver. Mais je trouve que c'est quand même, pour le prix, une très bonne qualité. Et franchement, le fil ne s'effiloche pas. Enfin, moi, je suis peut-être tombée sur une bonne boîte, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez cette boîte? Est-ce que vous l'avez essayé? Moi, je l'aime bien. J'ai trouvé que franchement, pour faire des points de croix ou des broderies abordables, eh ben, c'est génial. Il y a tout plein de couleurs. Alors, il manque quelques couleurs, je vous dirais. Il manque le blanc. Et il manque des couleurs, voilà, des couleurs un peu plus pâles. Mais ça dit, cette boîte, je la trouve assez complète quand même. Vous avez les petits ciseaux avec qui coupent très bien. Et voilà, c'est génial quoi. Je veux dire, c'est quand même une boîte sympa. Et je prends donc ces couleurs pour faire ce petit point de croix, qui est quand même assez chouette. Voilà. Donc ça, c'est mon petit projet tranquille, avec ma fille. On fait toutes les deux du point de croix. Elle s'est fait une petite danseuse, elle s'est fait un petit timbre de Paris. Enfin voilà, quoi, c'est très sympa. Et pour apprendre aux enfants, en plus, ça permet de compter. Les petits carrés sont là. C'est très cool. Merci la puce à l'oreille, parce que tu m'as donné la piqûre. Voilà, voilà. On continue avec les autres choses de broderie. En broderie, j'ai investi un petit peu. Je me suis fait plaisir. Je suis allée sur Univers Broderie, je suis allée chez Sajou. Et j'ai acheté quelques petites affaires pour faire de la jolie broderie. Je me suis dit qu'après tout, ça valait le coup. Et que, puisque j'en fais beaucoup maintenant, qu'il fallait que j'investisse dans des choses un petit peu plus top en broderie. Et en fait, Univers Broderie, c'est un site en ligne. Vous avez... alors, au passage, hein, entre parenthèses, c'est pas un partenariat, il n'y a rien du tout. J'achète tout moi-même. C'est mon budget que je me mets de côté. Et donc, voilà, je suis pas commissionnée, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je vous dis, moi, où je trouve mes affaires. Et je trouve que c'est super, des fois, d'apprendre à connaître des sites. Merci à celles qui m'ont envoyé des fois des liens pour des sites que je ne connaissais pas, et donc j'ai pu découvrir des nouvelles choses aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté chez Univers Broderie. Ils ont sorti des nouveautés, notamment des nouveaux accessoires pour la broderie. Alors je vous montre sur fond de toile, parce que comme ça je ne sais pas si ça vous donnera quelque chose. J'ai investi dans des ciseaux, dans des jolis ciseaux de la marque Boa. Alors est-ce que vous le voyez bien? J'espère. J'ai pris l'hippocampe. Et j'ai offert à ma fille le homard. Parce que je me suis dit, elle s'y met aussi. Je voulais qu'elle ait des jolies choses pour commencer. Elle est très soigneuse. Donc je me suis dit, après tout ça vaut le coup. Et encore une fois de la marque Boa, j'ai pris le tape à mesurer. Le mètre mesureur. Pour
accompagner mes petites broderies, ma petite couture très jolie, très bonne qualité, hein, bien sûr, bon, hein, on ne fait plus la réputation, mais voilà, c'était des petites choses que je me suis offert, que je me suis fait plaisir, et puis c'est le top quand on fait de la broderie d'avoir des jolis objets. Donc ça a été une première chose que j'ai acheté, et notamment pour des futurs projets. Alors ça c'est pareil, je vous en reparlerai, parce que j'ai déjà fait mes dessins en partie, j'ai acheté des fils, mais voilà ce qui s'en vient, des toiles de lin blanches, bleu foncé, gris clair, pour des broderies à venir. Et donc chez Univers Broderie, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont aussi des toiles, vous avez des toiles de couleur, même des toiles à Aïda de couleur pour faire du point de croix. Et il y a vraiment une jolie variété et une très bonne qualité, donc ça c'est chouette, et à des prix très abordables. Donc je trouve quand même que c'est bien de le mentionner. Et voilà, il y a des futures broderies à venir qui vont être très sympas, donc ça c'est des choses que j'ai achetées. Je suis allée aussi chez Sajou. Alors je vous montrerai pas tous les fils parce que sinon on n'en finit plus, hein. Mais Sajou, vraiment, ils ont des cartes à fil magnifiques. Alors c'est pareil, je vais vous montrer ça sur fond. Et j'ai donc investi dans une nouvelle carte à fil, celle-ci, avec les petites femmes, qui je trouve sont très raffinées. Et vraiment, pour la broderie, ça aide. Parce que quand on a toujours des restes de fil, ou alors si on veut avoir à l'idée toujours les fils, parce qu'il y a plusieurs, par exemple, je vous donne un exemple, il y a plusieurs gammes de bleu. Vous avez des camailleux de bleu, du bleu foncé au bleu clair, et quelquefois vous avez des nuances qui sont proches mais qui ne sont pas les mêmes. Et quelquefois on pourrait se mélanger quand on veut faire une broderie et on ne veut pas se perdre dans tous les fils, et pour être sûr de reprendre le même fil, ça c'est super pratique. Voilà. Donc les cartes à fil de chez Sajou, entre autres, en plus des fils que j'ai pris, mais ça vous les verrez passer dans les broderies. Ensuite j'ai, alors là je me suis fait vraiment un super cadeau parce que c'est raffiné, mais en même temps, excusez-moi, en même temps c'est de la très très bonne qualité, donc ça vaut le coup. C'est les fils perlés du verre à soie, ce sont des fils de soie, et j'ai pris le pack vintage, évidemment, hein. Donc la soie perlée qui est en trois plis, et je veux dire, regardez-moi ces couleurs lumineuses. Alors c'est pareil, je vais vous les mettre sur fond pour que vous les voyez bien. Regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Je veux dire, en plus dans des petites bobines en bois, c'est quand même sympa, quoi. Je veux dire, ça fait vraiment le côté vintage. Et je peux vous dire tout de suite que chaque mois je me paye un petit coffret comme ça. Ça dure très longtemps, hein, parce que y a quand même, alors là il y a 6 bobines, de différentes couleurs. Et alors combien ils disent? Ils ne disent pas combien de mètres il y a, tiens, sur celui-ci. Bon, bref, ça dure très longtemps, hein. Bien sûr, la soie, vous n'en mettez pas non plus dans tout. Donc, ça vaut le coup quand même. Et je trouve que c'est parfait pour faire des super jolies broderies que vous voulez mettre en valeur. Donc voilà, ça c'est pour mes achats broderie. Ensuite, je vais vous parler d'un petit projet broderie que j'ai eu, que je veux vous partager. Je sais que vous avez bien aimé la petite vidéo sur les petites suspensions crochet que j'avais fait. Vous avez été nombreuses à me remercier, à me mettre des petits messages et à visionner cette vidéo. Et je me posais la question si j'allais faire une vidéo spéciale sur cette petite activité que j'ai faite aussi. Et je me suis dit que ça valait le coup. Peut-être tout le monde ne regarde pas les vidéos spéciales, et je me disais que ça valait peut-être le coup de vous en parler là, dans cette rubrique de broderie, puisque c'est quand même lié à la broderie. J'avais dans l'idée, puisque vous savez hein, comment on a plein de confitures, on a plein de pots qu'on récupère, et des fois les couvercles ne sont pas toujours très jolis. Et on a envie de mettre en valeur certains pots, comme là, j'ai acheté du miel de châtaignier, pardon, et j'avais envie de mettre en valeur le pot parce que je trouvais qu'il était joli avec son petit dessin. Et c'est pas du miel que je vais ouvrir forcément tout de suite, donc pour le garder sur l'étagère, j'ai fait un petit couvercle, un petit couvre-pot avec de la toile de lin et une petite broderie sur le dessus. Pourquoi c'est sympa? Parce que ça permet d'essayer la broderie, de faire des petits projets, et ça permet d'embellir nos pots.
parce qu'on a toujours des petits pots qui sont voilà, vides, et puis on a des pots qui sont très sympas, comme ce petit pot carré là. Je veux dire, c'est quand même très chouette, mais pour lui donner encore plus de valeur, et pour s'amuser aussi, hein, faut le dire, eh bien c'est sympa de faire un petit couvre-pot. Et ça change du petit couvre-pot qu'on découpe avec les ciseaux crantés, qu'on met un petit filet, et puis voilà. Là on le personnalise, et c'est ça qui est génial. Ça vous permet d'essayer des fils, comme je l'ai fait. Alors je vais vous en parler, donc voilà, ça c'est un petit couvre-pot que j'ai fait aussi pour le thé. On met 2-3 sachets ou du thé en vrac, et puis c'est très sympa. On peut varier les petites cordes pour fermer. Et en fait le truc c'est que pour pas se compliquer la vie, en fait je prends un carré, tout simplement. Carré en lin, je viens broder au milieu, hein, je prends à peu près mon rond, hop, je le mets pour que ce soit quand même assez centré, je viens broder au centre, et ensuite, à la fin, tout autour, je viens coudre un joli biais, tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Et ben, c'est très chic. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas c'est chic pour moi, hein. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Après ça fait très campagne, ça fait très ouais, campagne, et du coup très très ancien, et voilà, il y en a qui n'aiment pas les choses comme ça, et je le comprends tout à fait. Mais voilà, c'est chic pour moi, et j'aime ça, et je trouve que ça met, je ferai pas ça sur tous mes pots, hein, bien sûr, mais sur quelques pots, quand vous avez des amis qui viennent manger ou qui viennent dormir à la maison, vous sortez votre petit pot, vous dites surtout, vous n'ouvrez pas le pot, vous mangez ceux qui sont ouverts, mais vous mettez ça sur la table, c'est quand même joli, je veux dire, c'est quand même super raffiné. Ou alors en cadeau, vous faites vous faites des petits biscuits ou des poudres à biscuits. On aime faire ça avec les enfants. On prépare d'abord les pâtes à cookies sèches, et on les met dans les pots, et alors vous refermez avec un petit truc comme ça, vous les offrez. Ça peut être sympa comme cadeau de fin d'année pour la maîtresse par exemple, ou pour des amis qui apprécient la broderie et le fait main. Voilà, ça c'est une idée que je voulais vous partager, c'est une idée que j'avais eue pour faire mes couvre-pots. Je suis encore en train d'en faire, voilà, petit à petit, j'ai découpé quelques carrés, je me fais des petites broderies comme ça. Alors, en même temps, du coup, ça me permet de vous parler de fils que j'ai testés, notamment ici les fils à Soso, que j'ai découvert sur Univers Broderie toujours, puisque c'est quand même une plateforme où on trouve plein de choses, parce que j'ai essayé de trouver les fils à Soso ailleurs, et j'ai juste trouvé un site, mais je les ai pas trouvés ailleurs, et en fait ça a été une découverte grâce à Univers Broderie, donc de toute façon voilà, je trouve que le mérite lui revient. Et c'est des fils qui sont teints à la main. Alors je vous reviens tout de suite, j'ai oublié les fils, je vais vous les chercher. Donc voilà, me voilà revenu avec les fameux fils à Soso. C'est teint à la main par une française. Et quand je regardais un petit peu toutes les gammes de fils qu'il y avait, alors j'ai été en fait attirée par les noms. Et là c'est un petit coucou aux Québécoises. Parce que en fait le nom qui m'a attirée, ça a été Trois-Rivières. Bah oui, je suis de Trois-Rivières, donc forcément, hein, je ne pouvais pas faire autrement que d'acheter le fil Trois-Rivières. Le seul souci, c'est que voilà, ces fils se présentent sur des petits cœurs comme ça. Et donc une fois que ça s'envole, les petits cœurs ils cassent, c'est dommage. Du coup, on n'arrive pas à retrouver les gammes. Bon, c'est pas grave. Il y avait quand même plusieurs coloris, et il fallait que je vous le dise. Il y avait Saint-Laurent. Saint-Laurent, je veux dire. Cette femme, elle a dû certainement aller faire un voyage au Québec, c'est sûr, parce que elle a donné plein de noms québécois. Je trouve ça trop sympa. C'est un super clin d'œil au Québec. Ou peut-être elle est québécoise et je ne le sais pas. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à trouver de renseignements sur cette personne, et elle fait pourtant de si jolis fils. Elle mérite d'être connue. Les fils à Soso. Ça c'est Saint-Laurent, c'est teint à la main, c'est de jolis fils de coton qui sont vraiment sympas, qui font des dégradés. Il y a Trois-Rivières, il y a sirop d'érable, il y a quoi d'autre? Alors il y a aussi d'autres noms, hein. Il y a donc voilà Trois-Rivières que j'avais mis, vous avez Nousnias, je pense que ça se prononce comme ça, enfin bref. C'est pas mal tout ce que j'ai pris. Il y a Lac Baïkal, donc là hop, là on est en Russie. Voilà, toutes ces jolies teintes qu'elle arrive à avoir,
je trouve c'est sympa. Alors les dégradés, on les met pas partout parce que c'est pas toujours évident à placer. Mais cela dit, ça peut être sympa si, par exemple, comme ici, vous imaginez une petite fleur. J'ai pris du dégradé pour le rose et au milieu, je pense d'ailleurs que c'est celui-ci, c'est le Trois Rivières. Alors le problème c'est qu'après ils s'en mêlent et c'est difficile de vous les montrer. Voilà. Pour faire mes petits nœuds à la française, j'ai pris ce fil pour faire le petit dégradé. Je trouve que c'est joli, ça donne une jolie petite note. Ça vous évite de changer de fil sans arrêt si vous voulez vous-même créer des dégradés et je trouve que c'est très sympa. Et les fils à Soso, ça a été une merveilleuse découverte. Et alors en plus avec les noms québécois, bah forcément, hein, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc je ne sais pas si en vous mettant à fond vous les verrez mieux. Voilà, il y a des très jolies teintes. Voilà, du jaune au rouge. Et c'est les fils que j'ai utilisés par exemple ici pour faire la fleur. Alors c'est discret, vous avez le orange et vous avez le petit dégradé tout léger qui va mener au blanc et je trouve ça très sympa parce que ça vous évite encore une fois, comme je le disais, de changer de fil sans arrêt. Donc ça c'est une belle découverte, les fils à Soso. Il y a aussi un autre coup de cœur que j'ai eu et alors ça c'est grâce à vous. Je ne sais plus qui, je suis désolée, parce qu'il y a tellement de monde qui m'envoie des trucs, des fois, des liens, j'arrive pas à retenir. Hein. Mais c'est une personne sur Instagram qui m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu connais Teinture Sauvage? Teinture Sauvage, sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, je sais plus. Teinture Sauvage, j'ai découvert son Instagram et je suis tombée en amour. Elle a un univers magnifique. Et elle fait un boulot de fou. Parce que vraiment, elle arrive à avoir des teintes. Et donc, du coup, oh, je me suis dit... Alors, j'étais déçue parce que plusieurs fois, j'ai vu passer des trucs. Puis, c'est sa boutique, c'était tout vendu. Elle doit avoir du succès parce que franchement, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et donc, quand j'ai vu que dans sa boutique, il y avait des choses qui restaient, je me suis dit, là, je saute dessus parce que franchement, c'était pas prévu, mais... je pouvais pas passer à côté, surtout avec la broderie, là, vraiment. Et donc, du coup, Teinture Sauvage, j'ai reçu les fils. C'est des fils de laine à broder. J'ai jamais fait ça, hein, broder de la laine. Et j'en ai reçu plusieurs. Oups, j'en ai échappé un. C'est qu'il est caché lui. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je vais vous mettre un fond encore une fois. Et alors vous allez voir que je retombe encore dans les mêmes tons. Mais c'est juste parfait parce que ça va être pour l'hiver. Regardez, alors je vais vous montrer peut-être 2 par 2. J'en ai pris plusieurs. Je me suis dit là, franchement, je peux pas faire autrement. Voilà, ces petits fils, oh, c'est de toute beauté, les teintes sont magnifiques. Oh, encore une fois, ce petit marron rouille, le petit bordeaux. J'ai pris du bleu marine, alors du bleu marine et du gris. Enfin, je veux dire, elle teint avec des plantes. C'est juste ça. Et elle arrive à avoir des teintes superbes. Alors je vous dis que j'ai un projet là-dessus. J'ai acheté la toile qu'il faut pour faire un projet d'automne que je vous partagerai, tout comme je vous ai partagé le petit jardin en pot. J'ai fait mes dessins, j'ai hâte de m'y mettre. Je ne l'ai pas commencé, pourtant je vous dis que ça m'a démangé. Mais je ne l'ai pas commencé parce que je voulais vraiment vous montrer ces petits écheveaux tout mignons, franchement. Oh, Teinture Sauvage, chapeau, parce qu'elle fait une belle job. Puis vraiment là, ça donne trop envie. Bon bref, je vais essayer pour la première fois du fil de laine tout fin, mais je pense que ça va être top. Je vous en reparle la prochaine fois, mais voilà, ça c'était la belle découverte du moment et c'était un fil qu'il fallait vraiment que je vous parle. Et je lui avais dit que j'en parlerai parce que vraiment quand je l'ai reçu, c'est tellement bien emballé, je veux dire, c'est raffiné. Oui, ok, on fait attention, on ne gaspille pas, etc. Surtout que, bon, je veux dire, elle teint avec la nature, donc je pense qu'elle est proche de la nature. Mais franchement, quand c'est bien emballé, ben moi ça me donne encore plus envie. J'adore quand c'est bien emballé, que c'est joli comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon gros coup de cœur broderie parmi toutes les petites choses que j'aime de ce que j'ai eu ce mois-ci en broderie. Et ces petits pots, ben écoutez, je mettrai sur le blog la façon de les faire, comme ça ça vous guidera si jamais ça vous intéresse.
Voilà pour la grosse partie broderie cette fois-ci. Parlons couture maintenant parce que en couture j'ai fait beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de choses parce que c'est quand même les vacances, donc j'ai eu du temps. Avec la canicule on était quand même enfermés, on n'est pas trop sortis. Les jours où il faisait meilleur on était dans le jardin, ça c'est garanti. On a fait beaucoup de choses avec les enfants, la piscine, le jardinage, etc. Mais dès qu'il faisait chaud c'était couture. Donc j'ai fait plusieurs petites choses. Je vais vous parler tout d'abord, j'avais découvert le site de Henri et Henriette sur Instagram et je suis allée faire un tour sur leur boutique et j'ai craqué pour le kit de la jupe comme ceci avec l'élastique. Vous savez, c'est la jupe de l'été, on l'a vu partout mais je la trouve vraiment sympa et facile à faire et très rapide à faire. Je vous dis, en 45 minutes c'était fait et pourtant je ne suis pas une experte en couture. Donc je me suis offert ce kit là qui est quand même au prix de 30 € celui-ci, mais vous avez plusieurs prix et plusieurs tailles aussi et plusieurs tissus. Donc je l'ai reçu dernièrement et je l'ai faite assez rapidement. Finalement c'est pas si simple que ça parce que l'élastique, ouais, j'ai eu un peu de galère à le mettre parce qu'il faut tirer sur l'élastique pour que vous ayez les fronces. Je pense que la prochaine que je ferai, j'irai voir le tuto de Caro Tricotte parce qu'elle a mis un tuto pour faire cette jupe et je pense qu'il est un petit peu plus simple. Vous avez dans ce kit le tissu, l'élastique et les explications. Les explications sont pas compliquées à comprendre, hein, mais quand on a un pas à pas, c'est quand même plus facile. Donc voilà, niveau 1 étoile, donc facile, mais par exemple, ils vous disent, vous prenez votre tour de hanche et vous mettez 20 à 30 cm en plus, si j'ai bien compris, pour... moi, ça n'allait pas du tout. Il a fallu que je recoupe l'élastique, etc., que je redémonte. Bref, voici la jupe, le tissu. Alors, en fait, j'avais craqué sur le tissu. Je l'avais trouvé très joli. Et du coup, je me suis dit, ça vaut le coup. Allez, je le tente. J'aurai le tuto à l'intérieur. Et puis après, t'achètes ton tissu, t'achètes tes élastiques. Et puis, ça va aller tout seul. Et en fait c'est vrai que le tissu et l'élastique sont très sympas. Cela dit, je regrette un peu parce que j'avais pas de couleur un peu rosée et faut vraiment veiller à ce que la couleur du fil soit vraiment comme l'élastique, mais bon, c'est qu'un détail, hein. C'est pas grave, de toute façon je mets toujours un maillot par dessus. Et voilà, donc cette petite jupe très rapide à coudre, très sympa, quand même un peu d'attention parce que moi le tissu par moment c'est un tissu fluide, hein. Donc le tissu par moment, oups, il s'en allait et puis là, je faisais la couture sur l'élastique mais pas sur le tissu. Alors vous voyez bien un petit peu le désastre. Ça dit, j'en suis très contente. C'est une jolie petite jupe pour la fin de l'été. Et pour l'été prochain, ce sera parfait aussi. J'ai aussi fait une jolie robe. Alors, c'est la robe Louise de chez IKT. J'avais prévu pour ma fille, je lui avais offert le patron, j'avais dit je vais te faire des robes. Et j'avais pris le kit maman-fille. Ce qui fait que je vais aussi me faire cette robe. J'avais acheté Louise et j'avais acheté Ida. Et j'ai juste eu le temps de faire Louise pour ma fille. J'ai malheureusement pas eu le temps parce que quand on fait de la couture, c'est pas juste pour 1 heure ou 2. Il faut que ça prenne, faut qu'on soit installé. Et vu que mon atelier n'est pas encore bien installé, j'avais pas la place, j'avais juste la table de la cuisine pour le faire. Donc j'ai juste fait la robe Louise pour ma fille dans une double gaze de chez Coupon Saint-Pierre. Elle a choisi le noir et doré puisqu'elle n'avait pas de noir en fait. Elle a toujours des choses en couleur mais pas de noir. Et il est trop facile quoi, je veux dire. En plus si vous avez un tuto en vidéo pour vous aider pour les pas à pas là, vraiment c'est super simple à faire. Le patron est facile, les découpes sont super. Je veux dire, on tombe sur un patron. Vous faites bien les découpes, les marges de couture sont comprises dedans et en plus vous tombez juste bien quoi. Je veux dire ça tombe impeccable. J'avais peur un peu pour la double gaze mais c'est pas si facile à coudre pour certaines choses comme là pour le col, pour le petit biais du col j'ai eu un peu de difficulté mais sinon pour le reste ça a été impeccable. Sauf que j'ai modifié un petit peu. J'ai pas fait de boutonnière derrière, j'ai mis des boutons pression noirs que j'avais parce que je trouve que pour les enfants c'est très sympa, même pour les adultes, hein, j'ai acheté déjà des choses avec des boutons pression et c'est super.
et que j'avais pas envie de faire la boutonnière dans la double gaze, c'était vraiment pas évident à fermer derrière, donc ça non. Un truc aussi où j'ai eu de la difficulté, c'est quand il a fallu faire les fronces. On vous dit de passer un fil pour créer les fronces, donc tirer le fil. Et ça, j'ai eu de la difficulté à le faire à la machine, donc à l'avenir je le ferai à la main. Je pense que ce sera plus facile. Mais voilà, sinon le patron, wow, il est super génial, quoi. Je veux dire, facile. Je suis assez fière de moi pour les coutures intérieures. Ça vous engage à faire des belles finitions et vraiment, c'est une jolie robe que j'aime. J'ai déjà le tissu pour me la faire, pour refaire des robes pour ma fille. Et comme coupon Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres, j'ai fait la robe pour ma fille en taille 12 ans. Et je vais être capable de me faire une jupe avec un élastique pour moi ou pour ma fille, peu importe. Donc ça vaut vraiment le coup quand on investit dans le tissu d'avoir deux choses, quoi. Enfin, c'est super d'avoir des restes de tissu. Donc voilà, cette petite cousette que j'ai faite, la robe Louise de chez IKT, que je trouve super chic, super raffinée et que j'adore. Et pour finir de préparer ma rentrée, parce qu'on est toujours dans le thème de la rentrée finalement, je me suis fait tout un tas de sacs. Enfin, j'avais découpé des tissus que j'avais mis de côté et là j'avais dit, là, il faut vraiment que je m'y mette. Tadam, j'ai fait plein de sacs. Là, on peut pas dire que je serai pas prête. J'ai fait plein de sacs de toutes les sortes. Donc, quand même, je suis pas mal dans le même style. Mais j'ai pris différents tissus, notamment de la toile enduite. Alors ça, je l'ai faite toute simple, cette pochette. Ça va être pour ranger des broderies. Parce que les broderies, les points de croix, ça aime bien être rangé à plat. Donc voilà, ça, plusieurs pochettes comme ça, c'est super sympa. Ensuite, des trousses classiques, des petites trousses pour les chaussettes. Voilà, avec des tissus très sympas, toujours très fleuris. De toute façon, voilà, c'est mon truc, je tripe dedans. Donc, des grands pour les plus grands projets, avec des poignets, sans poignets, enfin bref, avec des tissus un petit peu plus marins, masculins pour changer. Et voilà quoi, je suis... Ah, les petits homards. Je suis trop contente d'avoir pu faire plein de sacs. J'ai pris 2 belles journées et oui, j'y suis allée. Et là, je suis prête pour tout plein de projets de tricot et de broderie. Donc voilà, ça a été les cousettes que j'ai fait pour ce mois-ci. Et pour préparer la rentrée, bien sûr, j'ai prévu du tissu pour d'autres cousettes. Entre autres, puisqu'il y a des vêtements que je voudrais faire, mais j'ai acheté tout un tas de petits coupons. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, bah voyons, tu peux pas passer à côté. Enfin, franchement, je m'étais acheté les ciseaux et le tape à mesurer avec l'hippocampe. Quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, bah oui, forcément, tu es dans les tons. Donc là, je vais me faire une petite pochette, pareil, pour la broderie, pour rester avec mes accessoires. C'est très joli, j'adore, c'est fin. Oh, vraiment, là, je pouvais pas passer à côté. Enfin, franchement, le petit hippocampe, il était trop mignon. En plus, c'est marrant parce que je suis pas trop animaux marins, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai flashé sur lui. Peut-être les tons, je sais pas. Et ensuite, j'ai pris, alors, plusieurs tissus fleuris, bien sûr. Notamment toute une gamme qui va très bien s'associer pour plusieurs projets, notamment des projets déjeuner. Je vous en reparlerai, mais j'aime bien. Alors la semaine c'est plus compliqué parce qu'avec les enfants, l'école, le travail, etc. c'est pas toujours évident. On est toujours sur la course, donc on se dépêche un petit peu. Mais le samedi et le dimanche, surtout le dimanche matin, j'aime bien prendre mon temps pour le thé, pour le déjeuner. J'aime bien me faire un refill, je me fais un petit réchaud, je me rajoute de l'eau chaude dans mon thé et je trouve ça sympa de prendre le temps et j'ai envie pour cette année, vu que là on fait les travaux et qu'on est en train de monter les meubles de cuisine, j'avais envie de me faire un petit truc déjeuner pour moi, pour me faire plaisir le dimanche quand j'aurai mon thé, mes petits biscuits, mon petit pain d'épices avec la confiture d'orange ou bonne petite tartine à la française. Et non,
désolée québécoise, mais moi les beans le matin, j'ai du mal. Donc c'est très bon comme ça en milieu de matinée, mais voilà, mes enfants adorent ça, les petites beans, les petits haricots au sirop d'érable et tout, mais moi non. Donc du coup je suis très traditionnelle et je vais me faire un petit set déjeuner. Quand je parle de petit set déjeuner, c'est le petit set de table en tissu, le petit cosy qu'on met sur la théière, etc. Voilà, donc tout un petit set de déjeuner dont je vous reparlerai et voilà. Donc, tout un petit kit de tissus fleuris qui vont très bien aller et qui font très sympa pour le dimanche matin. J'ai aussi investi dernièrement dans tout un tas de tissus, en fait tous des coupons qui peuvent s'associer. Alors j'ai fait, en fait j'ai fait les soldes, hein, je vous le cache pas. J'avais mis de côté pour faire les soldes et j'ai pris dans les tons bleus puisque j'aimerais que mon salon soit jaune et bleu. Donc je me suis dit ça va être sympa de se lancer dans la couture d'une petite courte pointe. Voilà, dans les tons bleus, gris, jaune, enfin je vais vous montrer quelques modèles de tissu. Donc vous avez ce petit jaune que je trouve très sympa. Peut-être déplié, ça sera peut-être encore plus joli. Voilà. Qui sera vraiment la petite touche de jaune. Alors du jaune j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris juste 2. Je me suis dit allez, prends des feuilles, ça sera très bien aussi. Voilà. Sinon, ça reste des petits pois, des choses comme ça reste des choses très simples. Alors, on va regarder un petit peu. Je les ai pas dépliés, donc je découvre en même temps avec vous. J'ai juste vu les carrés et je trouve ça très sympa. Voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais le faire. Si je vais faire des carrés tout simples, si je vais faire des losanges ou quoi. Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais j'ai envie de me faire une courte pointe. Oh, celui-ci, il est trop top. Oh, avec les petits oiseaux. Vous savez que j'aime les oiseaux, hein. Donc... voilà, je vais partir sur ce thème. Oh, avec les petits blancs, j'avais pas vu. Des petits blancs. Ah, on les voit pas de ce côté. Ah si, on les voit. Les petits blancs ici. Très jolis sur le côté. Bref, tout plein de tissus très sympa que je vais associer pour faire une courte pointe pour mon salon. Et donc du coup, affaire à suivre. Voilà pour la couture de ces derniers temps. Il y a une rubrique maintenant aussi que je sais que vous attendez et j'adore la partager avec vous puisque j'aime beaucoup lire, c'est le côté biblio. Côté biblio, il y a du lourd les filles, il y a du lourd et vraiment, regardez-moi ça. Tout ça, j'ai plein de choses à vous dire. Et je remercierai jamais assez la personne qui m'a fait découvrir Miss Silver et vous êtes nombreuses du coup à suivre le mouvement. Et ce serait sympa d'ailleurs de créer un club Miss Silver mais... de s'échanger les impressions que vous avez sur ces livres-là. Parce que moi, je vais vous donner mes impressions. Et j'aimerais bien avoir votre retour si vous les lisez, si vous les avez lus. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez parce que, franchement, je suis fan de Miss Silver. Je me fais en cadeau la collection parce que je trouve que les livres sont très jolis. J'aime beaucoup les couvertures. Et j'ai besoin de me refaire une bibliothèque. Voilà, on est toujours comme ça. Mes enfants ont chacun leur bibliothèque. Mon mari s'est mis à lire aussi. Alors lui sur du numérique, c'est sûr que c'est beaucoup plus léger. Mais voilà, nous on adore les livres chez nous. Donc Miss Silver, c'est génial. Bon, je vais tout de suite donc vous parler de Miss Silver. J'ai lu le numéro 2, puisque bon, alors vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de les lire dans l'ordre où ça a été écrit. Parce que quand même, je trouve que Miss Silver, on apprend à la connaître tout doucement au fil des livres. Miss Silver, je vous le rappelle, c'est une détective qui est anglaise et qui tricote. Et c'est ça le coup de cœur, c'est que voilà, c'est génial parce que en fait, on la comprend. Et elle devrait nous comprendre aussi. Et je pense que voilà, c'est vraiment dans l'air du temps. Et c'est génial parce que les enquêtes sont super. Alors, j'ai bien aimé le premier, j'ai encore plus aimé le deuxième. Le deuxième qui est une enquête, en fait il y a eu un meurtre, quelqu'un a été condamné et il s'avère que on se pose la question comment c'est possible que ce soit lui qui l'ait tué. Parce qu'il y a des choses qui ne concordent pas. Bon bref, je vous raconte pas l'histoire parce que je ne veux pas vous stouler tout non plus, hein, mais voilà, c'est le fun parce que l'histoire est bien tournée, il y a toujours une petite romance. Enfin, c'est pas à l'eau de rose, hein, c'est romantique, mais en même temps, je trouve que ces femmes, elles ont du caractère. Alors,
J'aime bien parce que dans le premier, la femme avait du caractère, elle se sépare, en fait, elle laisse son fiancé pour certaines raisons, mais c'est une femme de caractère, c'est-à-dire qu'elle s'est prise en main elle-même, elle aurait pu vivre sur l'héritage de sa mère, de son beau-père, peu importe. Non, elle va travailler et elle se prend en main. Et je trouve que dans le deuxième, on n'est pas très loin de cette histoire aussi, c'est encore une fois des fiancés, mais c'est encore une fois une jeune femme, alors un peu plus jeune cette fois-ci, mais qui a aussi du caractère et qui sait ce qu'elle veut et elle fonce. Et ça, ben voilà, je trouve que c'est super rigolo, quoi. Je veux dire, c'est une belle image de la femme, et c'est une femme qui trouve les moyens de s'en sortir. Et c'est intéressant parce que, alors ça c'est mes impressions, hein, c'est intéressant parce que, ok, on est des femmes, des épouses, des mamans, des filles, et des mamies peut-être aussi, et en fait on a tous, alors si vous n'en avez pas, levez la main, mais on a tous connu des galères, et si on n'en a pas connu, on va en connaître, ça c'est sûr. Et on a eu tous des moments difficiles, peut-être qu'on est encore dedans, peut-être qu'on s'en est sorti, peut-être que ça va arriver, on ne sait pas. Bref, et je trouve que c'est motivant parce que ça montre que même si on est dans le pire, allez les filles, il faut s'en sortir et il faut avoir le caractère de se tenir debout, et on est des femmes et on est capable, et voilà. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette vision de Patricia Wentworth. Alors j'ai juste lu le deuxième, le 1 et 2, et j'ai hâte de voir dans les autres si c'est la même impression qui va en ressortir. En tous les cas, jusqu'à maintenant, Miss Silver, c'est une femme qui est détective, qui se débrouille, qui est très douée, même si ses apparitions ne sont pas tout au long du livre, hein, vous avez l'enquête et Miss Silver qui est toujours en fond, qui apparaît, qui fait l'enquête et qui arrive à la fin et boum, tout se dévoile. Et ça, je trouve ça génial parce que vous ressentez le caractère de Miss Silver sans qu'elle soit présente tout au long. C'est une femme, il y a celle qui est au centre de l'enquête, c'est une femme, etc. Et je trouve que c'est vraiment super, bien écrit. Et pourtant, c'est pas tout jeune, hein, je veux dire, ça a été... c'est sorti dans les années... Est-ce qu'il marque les années dans lesquelles c'est sorti alors 1937 pour le copyright, donc je sais pas, ouais, dans les années 30, ah, voilà, 20-30. Donc déjà à l'époque, je trouve que c'est une belle vision de la femme. Enfin bon bref, de toute façon, Miss Silver, rien que le fait qu'elle tricote et qu'elle fasse des enquêtes, elle a toute mon approbation. Bref, c'est génial. Si vous n'avez pas encore lu de Miss Silver de Patricia Wentworth, allez-y, c'est très simple, c'est pas transcendant, c'est une bonne enquête à l'ancienne avec le style Hercule Poirot, Agatha Christie, peu importe, mais voilà, c'est très simple, ça se lit bien, et franchement moi plus je les lis et plus je suis en amour, et du coup bah, je me suis commandé le prochain, voilà, donc j'ai toute une pile d'avance et j'ai bien hâte de lire Miss Silver. Ce que je suis en train de lire en ce moment, j'étais allée voir pour me prendre des Miss Silver, et du coup j'ai regardé un petit peu des écrivains qui seraient similaires, à peu près de la même époque, dans le même style, et je suis tombée sur Dorothy L. Sayers, qui écrit les histoires, en fait c'est les mystères, c'est plutôt les enquêtes de Lord Wimsey. C'est un homme, cette fois-ci, qui est l'enquêteur. En fait, il n'est pas détective officiel, mais pratiquement. C'est un lord, donc c'est quelqu'un d'une grande famille. Et ça, c'est le premier. Whose Body, alors bien sûr, je le lis en anglais, mais vous pouvez peut-être le trouver en français aussi. C'est le premier, et en fait, l'histoire, c'est un cadavre est retrouvé, un mort est retrouvé dans la baignoire d'un monsieur tout à fait respectable. Et on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas comment il est arrivé là, dans cette baignoire, chez cette personne. Et donc Lord Peter va faire l'enquête. Et j'ai vraiment ri. Alors j'ai pas fini, hein. J'en suis à un peu plus de la moitié, pratiquement la moitié, un peu plus de la moitié. Voilà. Et
j'adore, je sais pas comment dire, mais c'est génial comme enquête. Alors c'est un petit peu dans la veine de Miss Silver, mais cette fois-ci Lord Peter en fait il est tout le temps là. Il est tout au long du livre, c'est le personnage principal en quelque sorte. Et en fait c'est un lord mais il se prend pas la tête, il vit comme un riche effectivement, mais il a envie d'être détective, tout ça, il a une belle logique hein, quand même. Hein. Et en fait ce qui me fait rire c'est qu'il a un majordome, quelqu'un qui l'accompagne tout le temps et qui est à son service. Et en fait, il l'aide dans ses enquêtes, mais en même temps, il y va et il lance des piques, et enfin, il y a de l'humour, et tous les deux, ils sont francs, ils se lancent des piques, et ils ont vraiment une belle vision de la nature de l'un et de l'autre, et je trouve ça rigolo. L'enquête est très bonne, ça dit, moi j'en suis à la moitié, j'arrive pas à savoir toujours comment le corps est arrivé là, hein. Donc pourtant on a une avancée dans l'enquête, mais vraiment jusqu'au bout je pense qu'on va avoir le suspense. Et encore une fois, je trouve que les livres sont super jolis. Et ce qui est rigolo, hein, c'est que vous avez, j'en ai vu passer, alors vous m'avez envoyé des messages aussi, je trouvais ça rigolo, vous avez acheté des Miss Silver et vous n'avez pas les mêmes couvertures que moi, et je trouve que les couvertures des livres sont très sympas, vraiment, moi je suis très sensible à ça d'ailleurs, des fois j'achète un truc juste pour la couverture, et voilà, bah, comme le cas de ce livre. Bon. Je vais vous parler d'un autre livre que je suis en train de lire en ce moment en français. J'ai un petit bouquiniste, en fait, je suis en deuil parce que mon petit monsieur qui avait sa petite maison de la presse a dû fermer. Donc fini les magazines, etc. Quand je vais à l'école. Mais il y a un bouquiniste avec des livres usagés, etc. Et un jour je passe devant et je tombe sur ce livre que je trouvais joli, avec la couverture du phare. Et c'est Une vie entre deux océans de Stedman. Tout ça pour dire que moi, les films cinéma, films, téléfilms, etc., des fois je suis complètement larguée. Moi j'aime bien les séries policières et quelques films, oui, je connais, mais des fois je suis complètement dépassée pour les films qui sont sortis. Notamment, ce livre est sorti en film, Une vie entre deux océans. Je ne le savais pas, c'est en allant vérifier, puisque ça se passe dans un phare qui est en Australie. Et ce phare, il existe vraiment. Et en voulant aller voir les photos sur Google pour le phare, bah, j'apprends qu'en fait, c'est tiré de... Il y a un film en fait de ce livre. Donc moi j'en suis, vous voyez, pas très avancée, parce que c'est quand même des petites écritures, les pages sont fines. C'est une magnifique histoire qui se passe dans un phare, si vous ne connaissez pas. Si vous avez vu le film, faites-moi signe aussi, mais ne me racontez pas la fin, parce que j'en suis pas là. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu la Première Guerre mondiale, qui bien sûr en est marqué, qui ne le serait pas, et qui en fait est gardien de phare, qui rencontre une jeune femme, qui tombe amoureuse de lui, et ils se marient, et ils essayent d'avoir des enfants, et malheureusement ils n'y arrivent pas, et un jour, ils n'y arrivent pas, enfin si, ils arrivent à avoir des enfants, non. Elle tombe enceinte, mais à chaque fois elle perd ses bébés, que ce soit en fausse couche, que ce soit mort-né, et c'est son grand désespoir. Et un jour arrive un dinghy, comme un petit bateau de sauvetage, ou un petit bateau en fait. Et je ne suis pas experte en navigation, donc pour moi bateau c'est un bateau. Et donc il y a un homme qui est mort et il y a un bébé à bord qui est vivant. Et en fait ils prennent soin de ce bébé et j'en suis là, où elle lui dit on va prendre soin du bébé. Je vous raconte pas l'histoire, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est merveilleusement écrit. On apprend des choses aussi, j'apprends des choses. Je ne savais pas que les Australiens étaient allés se battre en Afrique notamment. Je ne savais pas plein de choses sur ce phare, etc. Donc c'est très intéressant. Et c'est entre deux océans parce qu'en fait le phare est situé à la jointure de deux océans. Donc de toute façon, c'est pas compliqué à comprendre. Mais c'est très bien écrit, très joli, donc j'en suis là. Je lis en anglais, je lis en français, ça me permet des fois de jongler. Et puis j'ai pensé aussi, je me suis dit tiens, je parle tout le temps des livres en anglais, j'aurais... Enfin, tout le monde ne lit pas en anglais, hein. Et j'ai conscience pour vous, francophones, que voilà, il y a peut-être des livres en français que vous aimeriez peut-être connaître. Donc voilà.
Et j'ai investi, donc outre la collection Miss Silver et Lord Wemsey, j'ai acheté ce livre parce que je suis abonnée à un magazine Femme Actuelle et toujours à la dernière page il y a une rubrique sur la bibliothèque, sur les livres. Et donc il présentait Rhys Bowen, que je ne connais pas, qui parle d'une espionne qui fait partie de la famille royale, qui fait des petites enquêtes, etc. Je ne connais pas du tout, hein. J'ai pas encore commencé, mais j'ai acheté le premier. Voilà. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont acheté aussi ce livre. Peut-être pas le premier, mais d'autres. J'aimerais bien savoir si vous avez aimé ou quoi, mais en tous les cas, c'est joliment écrit. Celui-ci est en anglais, mais il est en français aussi. Et bah voilà, je vais voir, je vais lire le premier si la série est intéressante, parce que c'est quand même un peu plus contemporain. Enfin, c'est quand même plus récent, c'est moins vieux que Miss Silver. Je sais pas, je vous en reparlerai, j'essaierai de le lire pour voir ce que c'est, pour voir si l'enquête est intéressante. Bon, la famille royale, ok, c'est très bien. Mais est-ce que c'est crédible? Certainement, parce qu'elle a du succès. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. Je vous en reparle, franchement. Voilà, ça c'est pour les livres côté biblio, il y en a pas mal. Hein, il y en a pas mal à venir. Et puis quand on aime les livres, évidemment, on aime les marque-pages. Qui n'aime pas les marque-pages? Moi j'adore. J'aime pas corner un livre, j'aime pas. Il y a quelques fois les magazines, même je les corne pas parce que j'aime pas non plus. J'aime pas abîmer mes livres comme ça. Donc j'aime bien avoir des marque-pages. Comme vous voyez ici, j'ai des marque-pages en Liberty que j'avais trouvé sur Etsy dans la boutique Escapesque, qui sont faits main, que j'adore. Mais il y a aussi tous ces petits marque-pages qu'on peut faire. Et ça, je voulais vous en parler parce que j'ai offert ça à ma fille. Mais finalement, je m'y suis mise aussi parce que je trouvais ça sympa. C'est des petits blocs comme ça. Alors celui-ci, je l'ai trouvé chez la librairie Leclerc au prix de 5,95 €. Ce sont des fleurs à colorier. Des marque-pages. Alors voilà, je vais vous en montrer parce qu'il y en a qui se détachent. Toutes sortes de marque-pages avec des fleurs à colorier. Alors le fond est noir pour pas que ça traverse. Et c'est sympa parce que ça fait un petit peu ces coloriages, vous savez, un petit peu thérapie de coloriage qu'on a. C'est pas très grand. Et c'est utile puisque à la fin vous avez un marque-page. Et j'aime bien avoir un marque-page dans chaque livre. Comme ça, quand on prend un bouquin, hop, on a déjà le marque-page. Et ça c'est très sympa et je trouve que ça vaut la peine. Aussi, il y a une autre chose, alors moi je suis allée dans une petite boutique d'art pour acheter 2-3 crayons de dessin à ma fille, mais vous pouvez les avoir sur le site, la boutique de Rustica, puisque c'est Rustica, les éditions Rustica qui les éditent au prix de 6,95 €. Ce sont des marque-pages à gratter. Alors là, c'est ma fille qui a vu ça et qui m'a dit « Maman, j'aimerais bien essayer ». Je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» Les marque-pages à gratter. Et bien je vous dirais que c'est super et qu'on se prend vite au jeu. Vous avez un crayon en bois pour gratter. Alors comment ça se présente? Vous avez, je vais vous en montrer un comme ça, tout nu. Vous avez ce dessin avec le gris et il faut gratter tout ce qui est argenté. Et voilà ce que ça donne. Vous avez des coloris qui sont super jolis et ça vous fait encore une fois un marque-page pour vos livres. Alors voilà, ma fille elle a commencé à faire la petite plume. Et je vous dirais que toute la famille s'y est mise. Mon fils, ma fille, moi, c'est extrêmement reposant. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a... Est-ce qu'ils disent... Ah, 20. 20 dans celui-ci. Et celui-là, il y en a 60. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi lire encore pour quelques années. Mais quoique ça va vite. Et voilà. Et donc je trouve que c'est sympa parce qu'en même temps, si vous avez des enfants qui n'aiment pas lire, vous leur offrez un marque-page comme ça. C'est ludique parce que ils s'amusent à gratter, etc. Et c'est comme un trésor qu'on cache dans un livre. Moi, un marque-page, c'est comme ça que je le vois. C'est un trésor. Donc, outre le fait qu'un marque-page, ça sert à marquer la page où vous en êtes, je trouve que ça personnalise votre livre et que, effectivement, c'est comme un trésor. Alors, à chaque fois, vous faites faire ça aux enfants et vous le cachez dans un livre que vous lui offrez, que vous avez envie qu'il lise. Et il faut qu'il retrouve son petit marque-page. Alors à peu près, vous pouvez déplacer votre marque-page pour dire tiens, faut que tu lises jusqu'à ce que tu trouves ton marque-page ou que tu le continues, etc. Donc,
On peut s'amuser avec un marque-page. Moi j'aime beaucoup les collectionner et j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs, hein, je peux vous montrer. J'en ai beaucoup que j'ai acheté aussi, toujours en papier. Alors voilà, ça c'en est un qu'on a colorié avec ma fille. Mais j'en ai que j'ai trouvé sur certains sites où ils vendent des papeteries, où vous avez tout un tas de marque-pages un petit peu chinois. Je trouve que c'est sympa aussi à offrir les marque-pages. Donc voilà, vous avez toute une gamme de petits marque-pages. Vous voyez, chez nous, les marque-pages, ça ne me manque pas. Et je trouve sympa parce que quelquefois, on associe un marque-page à un livre et ça lui reste. Donc voilà, c'est avec les petits chats. Hop. C'est pour les amoureuses des chats. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec les marque-pages. Et d'ailleurs, parlant de marque-pages, je vous reviendrai là-dessus, mais ce serait sympa de faire ensemble. Moi, je vous proposerai de faire un marque-page en broderie, tout simplement. Ce sera personnalisé et encore une fois, vous pouvez vous amuser avec la broderie. Donc ça, c'est pour le côté biblio et le petit clin d'œil au marque-page et aux petites trouvailles du moment. Et je vais terminer avec une petite chose, puisque, comme je disais, on prépare la rentrée, et que c'est l'automne qui va s'en venir. Non, il ne faut pas rêver, ça va venir. Même si vous allez au Québec avoir l'été des Indiens, si vous allez ici en France avoir une saison qui peut être très jolie, une arrière-saison très belle, n'empêche qu'on sent qu'avec le froid, nous les mamans, toujours les mains dans l'eau, le jardinage, le bricolage, etc. Il n'y a rien de plus déplaisant quand on tricote ou quand on brode de se raccrocher la laine ou les fils sur les petits côtés des doigts, sur les mains gercées. Et ça, c'est une habitude que j'ai eue, alors ça c'est depuis le Québec. Hein. Je vous parle beaucoup du Québec aujourd'hui. Je me lâche, hein, je pense. Mais en même temps, ça fait partie de moi et je vous remercie parce que vous m'avez dit que c'était cool quand vous m'entendiez parler. Alors je trouvais ça rigolo, mais je trouve pas que j'ai l'accent, pas du tout. Mais bon, enfin bref, c'est rigolo parce que voilà. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai eue au Québec de mettre des crèmes pour les mains parce que l'hiver ça abîme les mains et qu'effectivement quand on a les mains dans l'eau et qu'on sort, etc., de toute façon on s'abîme forcément les mains. Si vous jardinez un peu, ça abîme aussi les mains, même si vous mettez des gants. Tout plein de choses qu'on fait qui abîment nos petites mains. Et il faut savoir prendre soin de soi, hein, ça c'est clair. Donc il y a deux choses que je voudrais vous parler pour préparer moi ma rentrée de l'hiver ou du froid, puisque les matins sont frais hein, quand même. Il y a deux choses que je fais. Premièrement, c'est de nourrir tout autour de mes doigts. Alors c'est bon pour les ongles, mais c'est bon aussi pour les peaux autour des doigts, parce qu'en fait on a les petites peaux qui sèchent, qui durcissent et qui raccrochent. Alors ça, comme je vous dis, il n'y a rien de plus désagréable quand vous avez le petit fil là qui se raccroche et ça m'énerve. Donc du coup, j'ai investi là-dedans. Alors j'avais commencé, d'ailleurs vous voyez, on n'utilise pas beaucoup, hein, parce que depuis le temps que je l'ai, alors je vais peut-être vous mettre un truc pour que vous voyez, peut-être vous verrez mieux. Voilà, non, je ne sais pas si c'est mieux. C'est de l'huile qui est nourrissante. Je pense qu'il y a un petit peu de ricin. Alors c'est SOS Nail Repair de chez Pupa. Je sais qu'on en trouve au Québec. Hein. Je sais plus dans quelle pharmacie. Je pense que c'est Pharmaprix, il me semble, qu'on en trouve. Mais de toute façon, vous pouvez trouver sur des sites internet. En France, je l'ai trouvé dans une petite boutique à côté de chez moi. Mais vous pouvez aussi le trouver sur internet facilement. C'est pour réparer les ongles et les petites peaux tout autour. C'est une petite pipette, vous mettez pas beaucoup hein, parce que c'est gras, et le soir avant d'aller vous coucher vous mettez un petit peu et vous massez tout autour de vos doigts. Alors là ça y est, le jardinage touche bientôt, non pas bientôt à sa fin parce qu'il y a encore des choses à faire, mais on commence à prendre soin de nos mains. C'est bien important parce que de toute façon on fait tout avec nos mains. Donc je prends ça et le soir avant d'aller dormir, pouf, j'en mets un petit peu autour de mes doigts et je masse et franchement au bout de 2 bonnes semaines on voit déjà l'effet, ça lisse bien les bords des doigts et ça évite que ça craque. Ensuite je mets un baume réparateur apaisant. Moi j'ai découvert celui-ci, peut-être vous en avez plein d'autres et je vous dirai au passage que encore une fois je ne suis pas commissionnée hein, je vous parle de ma routine à moi, de mes petites choses que j'aime et puis on est là pour échanger, pas pour se vendre un produit.
Ce que j'aime moi c'est la Cicaplast et je vous dirais que je change de crème de toute façon régulièrement. De chez La Roche-Posay. On en trouve aussi au Canada, donc pour celles qui me suivent à l'étranger, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs que le Canada et la France? Dites-le moi. À ce moment-là, je ne mentionnerai pas forcément l'endroit où on les trouve, mais il y a La Roche-Posay qui a cette crème Cicaplast Baume B5 qui est un baume réparateur qui est hyper efficace avec l'eczéma. Alors, on s'entend bien, c'est pour ça que j'aime pas trop parler des produits comme ça, mais bon, après c'est relatif, on aime ou on n'aime pas, ça marche ou ça marche pas, ça dépend des personnes. Chez nous, ça a marché, que ce soit pour mon fils, ma fille, mon mari, peu importe, on aime beaucoup cette crème parce qu'elle est efficace, c'est intense, il y a des agents antibactériens et donc quand on a de l'eczéma, etc., c'est très bon et ça répare, c'est pas un baume juste pour lisser les mains, ça répare les mains. Donc ça, à en mettre peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, là peut-être une fois ou deux par semaine, ou si vous faites une routine, moi c'est le week-end, allez hop, je me répare les mains un bon petit coup avant d'aller dormir et c'est bien efficace. Si ça vous intéresse, je vous parlerai d'autres crèmes pour les mains que je mets, puisque j'en ai plein. J'en ai dans mon sac à main, j'en ai dans ma table de nuit, j'en ai partout. Et donc du coup, hop là, il est échappé. Je vous en parlerai et puis moi je trouve que c'est sympa de partager nos petites routines comme ça parce que pendant quelques temps j'avais galéré moi avec ces petites peaux sur les côtés des doigts. C'est parfois inévitable et voilà. Donc ça peut être sympa et je trouvais que c'était une jolie découverte. Donc ça se présente en petits paquets comme ça argentés et c'est le... alors c'est en italien, hein, Olio Nutritiente, je ne suis pas du tout italienne, mais c'est le SOS Nail Repair. Donc ça permet de réparer les doigts et les mains avec la crème La Roche-Posay. Voilà, pour ce podcast qui je pense est quand même pas mal chargé. Je voulais vous remercier vraiment de me suivre, vraiment de me mettre des commentaires. Je réponds en général à tous vos commentaires. Pour l'instant on est quand même assez raisonnable. Merci aux nouveaux abonnés d'être présents et merci de l'accueil des choses que vous faites. Des choses que vous faites, oui, bien sûr. Des choses que je fais. C'est-à-dire que j'ai sorti la poupée en feutrine Anne et la petite Annès et merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé. Je trouvais ça vraiment super, vous êtes encourageant. Merci pour les encouragements sur la broderie, merci pour quand je vous partage une petite vidéo ou des petits messages sur Instagram. Là je commence à plus avoir de voix, signe qu'il faut que j'arrête. Et merci d'être présent surtout. Et je vous souhaite un bon courage pour tout, bon courage pour la rentrée, une très belle rentrée à tout le monde. Et si vous avez des trucs, des routines, des petites choses que vous voulez dire sur les commentaires pour vous, que vous préparez votre rentrée, qu'est-ce que vous faites, ça peut être sympa de partager et sachez que il y a des personnes qui lisent les commentaires des autres, donc allez-y, on est là pour un partage, tant que ça reste constructif et amical, et voilà. Et moi je vous remercie beaucoup pour toute l'amitié que vous me donnez dans vos commentaires et dans le fait de me suivre. Voilà, et je vous dis à la prochaine fois et je vous embrasse. Bye bye.